Salut les amis, c'est ma mère. Tiens, viens, je te parle un truc marrant. Aujourd'hui, ce matin, je me lève, je regarde, je fais tout le temps ma super belle journée. Et là, je regarde et mon email me dit You have a new order. Quoi, on a vendu un vortex. Quelqu'un a décidé de dire Ouais, je vais faire le vortex. Donc ça fait 34 € dans le compte de corps à corps. Et donc là, ça veut dire qu'on a 34 € pour jouer, pour faire encore plus de belles choses à l'univers. Et donc on va au marché ce matin et je vois une petite dame, à chaque fois je passe devant, elle a plein d'arbres comme ça, tu sais, on est en automne-hiver, elle les a en racines nues, comme ça, donc c'est des arbres qui ont été greffés. Là ici tu vois ici la greffe. Si tu sais pas du tout ce que c'est, je t'explique vite fait. Ça c'est un arbre qui normalement est résistant, qui pousse bien, qui prend facilement dans la terre. Et quand ils l'ont coupé, ils ont réussi à fusionner une branche d'un autre arbre, c'est pas le même du tout, un autre arbre qui lui donne bien, là c'est les abricotiers et amandiers, qui normalement donnent bien, donnent des beaux fruits, des fruits rouges, des fruits particuliers, etc. En coupant une branche de l'arbre qui donne des fruits bien, donc imagine le pommier de ton grand-père, oh ils sont trop bonnes les pommes, ben, si tu coupes une branche, tu vas la souder avec celle-là, la greffer dessus, le végétal va se ressouder comme ça, et ben tout l'arbre sera en fait les pommes de ton grand-père. Et donc infiniment comme ça. Donc bref, c'est comme ça que eux ils font. Le truc c'est que moi je veux savoir vraiment, ça m'intéresse donc qui est là, donc le greffon, et qui est là le porte-greffe. Parce qu'en fait au final, c'est ça qui va garantir les fruits que je vais avoir, la qualité, etc. Bref, peu importe, cette dame-là le fait, elle n'a pas su me répondre à ces questions-là, parce qu'elle ne connaît pas, elle le vend, donc c'est son mari qui le fait. D'ailleurs je regarde le boulot des fois, comment il est fait, c'est intéressant. Et donc là, moi, je vais les installer. Donc c'est 14 € chaque arbre. Et donc j'ai un amandier, un abricotier. Et boum, je les mets sur le terrain. Le terrain qui est pas le mien, le terrain que je loue à la mairie. Donc que je paye 60 € par an pour louer. Et donc boum, voilà. Et donc c'est ça en fait qu'on fait avec l'argent. Oui, on fait de l'argent, mais dès qu'on fait de l'argent, c'est pour investir dans encore plus de beauté pour tout le monde. Donc comme je le donne à l'univers, parce que c'est pas que ce soit que pour le terrain que je loue, c'est à la nature, c'est à la vie. Je donne à cet arbre la chance d'être planté là, dans un super bel écosystème. Lui, par son existence, va offrir une myriade de cadeaux à plein de personnes. Ça va être plein de fleurs, plein de nectar, plein de pollen, plein de fruits à coque, plein de racines à manger. Énormément, je sais pas, 100, 200, 300 espèces vivantes vont vivre autour de cet arbre. C'est génial. Et nous, bien sûr, on va manger des amandes et des abricots infiniment. Donc c'est un cadeau à l'univers entier. Parce qu'au même moment, il fait la photosynthèse, il refait les cycles du carbone, donc tu dépollues en gros. En gros, tu améliores la vie. Donc c'est génial, tu dis pour 14 € je peux faire ça. Enfin, c'est pour ça que moi les arbres, j'investis énormément dans le végétal. On a mis déjà des milliers d'euros de végétaux dedans, plus tous ceux qu'on vient prendre gratuitement, qu'on arrive à choper partout. Mais on dépense beaucoup d'argent dans ça, en faisant ça. Et c'est génial parce que plus tu mets de l'argent dedans, plus ça grandit et plus tu récupères. C'est la meilleure des banques. Un sol, une pelouse, un morceau de terrain, c'est la meilleure des banques si tu la transformes. Et c'est ça que je veux vraiment enseigner avec la permaculture, c'est comment transformer ça, comment augmenter ce potentiel. Donc chaque propriétaire qui a une maison, même un locataire dans notre cas, mais chaque propriétaire qui a une maison et un bout de jardin, donc un bout de terre, c'est lui qui choisit de ne pas le multiplier, de ne pas être riche avec. Tu peux choisir, donc c'est à toi de choisir. Et c'est ça que moi je veux enseigner. Je veux dire, mais attends, mais t'as que ça, t'es ouf, tu pourrais avoir tout ça. Parce que quand tu as tout ça, tout le monde autre a tout ça, tout l'univers. Donc en fait, sois encore plus généreux. Et quand tu es lancé dans ce genre de processus, et tout l'univers te redit merci, bien sûr, puisque toi tu donnes. Donc c'est évident que tout ce que tu vas faire va marcher. Je veux dire, il n'y a pas de loi, c'est une loi physique, c'est normal en fait, ça va se passer. Euh, Après, il faut avoir la foi. Après, il y a tout ce travail faut que tu fasses aussi avec toi-même. C'est bien de planter les arbres et tout ça, ça fait une grosse partie. Il y a une partie réelle et sincère où toi, tu dois aussi t'ouvrir encore plus à l'humain que tu es, au potentiel humain que tu es, et être encore plus généreux, honnête, sincère, authentique, vulnérable, beau, bon, tout ça, quoi. Sois un bel humain, un bel humain. Et là, encore plus de portes s'ouvrent, encore. Enfin, c'est génial, quoi. Et là, tu accèdes à un autre niveau de conscience, un autre état d'être, et là, tu commences à, à mieux connecter avec les plantes, avec les insectes, avec les animaux, avec plein de choses, avec les énergies. Tu ouvres les portes à ça. Et là, c'est... Voilà, allez,